Mais tout ça, je pense encore une fois que le truc de Jeffrey Epstein, ça aussi, c'est une Xème opération de guillotine. Hein? Donc, Henry Ford qui a inventé la chaîne de montage, hein, pour les voitures, la chaîne de montage avec les tapis roulants, etc. Ça, c'était un génie industriel. Trump, c'est un génie politique et il a inventé la chaîne de montage pour débusquer les traîtres et on pourrait dire les personnes de peu de valeur ou les personnes qui ne devraient pas être dans son entourage. On pourrait dire les traîtres, mais les gens n'aiment pas ça, ce genre d'accusation-là. Trump ça fait depuis 2018, ça fait 7 ans que Trump utilise des stratagèmes pour trouver les personnes sur qui il peut réellement compter pour effectuer la deuxième révolution américaine, le troisième grand moment de l'histoire américaine pour changer réellement les choses en profondeur. Tu as besoin de savoir sur qui tu peux compter, qui est un traître, qui te ment, qui coule des informations. Et ça a commencé donc en 2018. C'est le problème de tous les grands leaders. J'ai vu récemment le film Le Roi là, de King avec Timothée Chalamet qui parle, en fait, essentiellement, c'est l'invasion de la France par l'Angleterre. Je pense que c'est au 14e siècle. Et le roi, donc lui, c'est un jeune, son père meurt, et il arrive sur le trône, il ne veut pas la guerre, mais l'ensemble de la cour en Angleterre veut la guerre. C'est un bon film, je le recommande. Là, j'ai pas pu arrêter de le regarder. Des fois, tu prends des pauses ou tu tweets entre-temps, et puis... Et donc, c'est ça. Lui, il ne veut pas la guerre. Lui, il veut vivre une vie simple en Angleterre, etc. Mais toute la cour veut la guerre. Il y a un tel... Et puis là, je ne vais pas vous vendre le punch, mais c'est comme... Tous les conseillers lui trouvent des raisons pour faire la guerre et il ne sait pas sur qui il peut se fier. Et c'est la même chose finalement avec JFK. Rappelez-vous, durant l'épisode de 13 Days, allez voir le film 13 Days avec JFK. Il ne sait pas sur qui il peut se fier. 13 Days de JFK, lors de la crise des missiles de Cuba. Il ne sait pas, les rapports qu'il reçoit de l'armée disent que les Russes sont sur le bord de lancer une attaque, il faut frapper les premiers, etc. C'est le problème du leader, c'est-à-dire celui qui est en position de décision, c'est que tu ne sais pas sur qui tu peux compter, quelles sont les vraies informations. C'est le problème numéro 1 du leadership. Tes amis sont-ils réellement tes amis? Tes ministres est-ce que tes ministres te disent la vérité, etc., etc.? Et ça a fait en sorte que JFK, lors de la crise des missiles de Cuba, a décidé de contourner complètement toute la chaîne de commandement habituelle, les généraux. Il a appelé directement le pilote de l'avion, le U-2, l'avion espion, en disant, si tu te fais canarder, si tu reçois des impacts, dis que c'est des oiseaux. Parce que les généraux voulaient entrer en guerre, voulaient envahir Cuba, et si les Russes ou les Cubains tiraient sur l'avion, ben, c'était une raison pour entrer en guerre. Et là, Kennedy, qui ne voulait pas entrer en guerre, il voulait juste des informations, a contourné complètement la hiérarchie à qui il ne faisait pas confiance, et a parlé directement au pilote en disant, si tu as des impacts de balles, c'est des oiseaux, on s'entend? Et donc, c'est ça, c'est la question de la confiance, et c'est la même chose, encore une fois, avec le roi ici, c'est la question de la confiance, à qui tu peux faire confiance, et ça vous explique un peu, ça nous explique pourquoi Trump, par exemple, a confié des mandats initialement au début, en 2017, là, à sa fille, Ivanka Trump, parce qu'il ne savait pas sur qui il pouvait compter. Tu peux compter sur ta famille, et même des fois. En 2018, avec Jeff Sessions, il y avait des fuites partout dans les médias. C'est-à-dire, des gens dans l'administration, à la Maison-Blanche, coulaient des documents officiels de l'administration Trump dans les médias. Et Jeff Sessions a créé une unité anti-fuite. C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué, tu as une table avec 12 personnes, tu donnes un document classifié top secret aux 12 personnes et tu mets, chaque document est différent. Chaque document a
une faute, une coquille à page 6, l'autre, c'est une coquille à la page 7, l'autre, c'est coquille à la page 9, troisième paragraphe, etc. De sorte que quand le document se retrouve dans les médias, étant donné que chaque document est un original, qu'il n'y a pas de... Tu peux savoir exactement qui a fuité. Parce que c'est celui qui a la coquille à la page 9 qui a été fuité, donc tu sais que c'est un tel. Et là, tu renvoies cette personne-là parce que c'est un fuiteur. OK? Donc, même chose avec l'élection 2020. Je l'ai déjà expliqué qu'il a utilisé ça pour savoir qui, au sein du Parti républicain, à qui au sein du Parti républicain, il pouvait faire confiance, voir qui allait se retourner contre lui au moment où il était le plus faible et vulnérable pour se débarrasser de Trump. Et là, il a vu comme des personnes 1, 2, 3, et après ça, il a utilisé ça comme une façon de purger. Je l'ai déjà expliqué. Même chose, rappelez-vous, avec DeSantis, j'avais dit que c'était une fausse chicane, mais ça permettait de voir qui, encore une fois, c'est une deuxième purge à l'intérieur du Parti républicain, qui allait appuyer DeSantis sur Trump versus Trump. Et là, tu sais qui a financé DeSantis au sein du Parti républicain. Là, c'est des personnes à qui tu ne peux pas faire confiance. Après ça, il y a Elon avec son... Je vais rapidement, je pourrais donner comme des dizaines d'exemples de ce genre d'opération de guillotinage des personnes pas fiables organisées en système comme industriel. c'est pratiquement ça. Et Jeffrey Epstein, c'est ça aussi, finalement. C'est ça. On sait sur qui Trump fait un truc dans le genre « je suis compromis », déclenche l'effet Streisand, le FBI sort un truc disant qu'il n'y a pas de... Puis là, tu vois qui finalement sont... Fait que c'est comme un peu la Révolution française. C'est guillotine sur guillotine, c'est-à-dire 2018, tu purges des personnes dans l'administration. Et puis c'est pour ça qu'il y avait un gros roulement dans l'administration Trump en 2018-2019. Rappelez-vous comment c'était. Les gens disaient « Trump n'arrête pas de changer les personnes. » Ben oui, ils savent qui fuite. Reince Priebus, son directeur chef de cabinet, fuitait, ils l'ont renvoyé. Sean Spicer, même chose, il fuitait, ils l'ont renvoyé. Comment il s'appelle? Rex Tillerson, son ministre des Affaires étrangères, renvoyé, etc. Tac, 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 tac. Il y avait un gros roulement parce qu'il pouvait, c'est ça, il pouvait pas se fier aux gens. Et donc, 2018, 2020, etc., Ron DeSantis, le parti avec Elon Musk, et là, maintenant, le truc de Jeffrey Epstein, c'est essentiellement ça ici, là, vous voyez? Et là, vous voyez les influenceurs sur X, là. Donc, Trump crée des trous et crée des situations. Et là, tu vois les gens qui se précipitent, pardon, dans le trou. L'image, je la trouve fantastique. Tu crées des situations, tu tends des pièges, puis là, tu vois toutes les personnes, les traîtres qui se jettent dans le... etc. Et donc, les personnes qui étaient avec nous durant la COVID ou des personnes, les influenceurs qui ont été retournés, bien, tu peux le détecter. Il y en a comme quelques-uns au Québec là, qui ont commencé, qui ont retourné leur veste, et puis, c'est ça, tu crées un trou comme ça, tu leur donnes une une controversée, puis là, tu vois comment ils utilisent cette une-là, qu'est-ce qu'ils disent de ça. Ils sortent tout de suite le fusil, et Trump est compromis, nanana, et puis après ça, tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, puis à la troisième fois, tu dis c'est pas une erreur, là, tu fais toujours la même chose, et donc tu cherches juste à rentrer dans Trump, tu fais semblant que tu es objectif et que tu es ouvert, mais à chaque fois que tu peux, tu rentres dans la porte, etc. Donc c'est ça et ça. Trump a inventé... comment on pourrait appeler ça, pas le montage à la chaîne, mais la purge industrielle. C'est pas comme Staline, là, par exemple. C'est pas un dictateur. C'est pas, ça se fait, les gens sont juste, on leur montre la porte, merci, puis on sait maintenant qu'on peut pas compter sur toi. On n'enverra pas Amélie Paul au goulag, là. Ah, je sais, je vais recevoir des tomates. Ou Jean-Dominique Michel non plus, mais c'est ça, on sait sur qui on peut plus compter. C'est juste ça le truc. Ouais.